je suis responsable au niveau Île-de-France du club de la fraction universelle. D'accord. Je gère à peu près 360 membres uniquement sur la région parisienne. Et le club, on a 1400 membres dans toute la France et à l'étranger. Donc c'est fabriqué de 1934 à 1957. Donc voiture révolutionnaire pour l'époque, pour sa tenue de route, son freinage. Voiture monocoque, sans châssis. Avec à l'époque toutes les voitures avec un châssis. Frein hydraulique. Toutes les voitures avaient des freins à câble à l'époque, toute la concurrence. Voiture très très basse, donc avec l'absence de châssis. C'est une voiture qui était conçue au départ pour être en boîte automatique. La faiblesse un peu de la voiture, c'est la boîte manuelle, parce qu'elle a été conçue en très très peu de temps par les ingénieurs. Parce que la voiture devait absolument sortir. C'était à l'époque où Citroën allait très très mal. Et donc Citroën était racheté par Michelin en 1935. Donc André Citroën est mort en 1935. Et André Citroën avait misé beaucoup sur cette voiture et il n'a pas connu le succès en fait de la voiture. Et en ville, c'est pas trop lourd la direction? Non, ça va. Sur la légère, ça va. Mon collègue qui a la commerciale ou une familiale, c'est beaucoup plus long. Donc là, c'est beaucoup plus dur à conduire. Mais la légère, elle se faufile un peu partout. Elle est un peu moins confortable que les autres, surtout. On voit le moteur d'essuie-glace. Donc vous avez le moteur d'essuie-glace, vous avez l'aération. Vous avez la clim là. Ouais. Hein, vous ouvrez le pare-brise. Il faut faire gaffe aux insectes l'été, quoi, c'est tout. Et donc la boîte de vitesse qui est placée sur le tableau de bord. Voilà, la boîte de vitesse, c'est ce qu'on appelle la queue de vache, avec 3 vitesses, première, deuxième, troisième, et une marche arrière. Le tableau de bord très rudimentaire avec la jauge essence, l'ampère-mètre et une horloge. Et un compteur journalier quand même. Après, toutes ces options-là, c'est moi qui les ai rajoutées, c'est pas d'époque. C'est un thermomètre d'eau et une pression d'huile. Après, tirage de démarreur, tirage de starter. Là, on passe devant l'usine Citroën, voilà, qui est juste là. C'est l'emboutissage. Je crois que c'est la plus vieille usine qui est située en ville. Bah oui. Ah, du groupe PSA. Oui. Javel a été dévolé il y a longtemps maintenant. Mais le problème qu'on a, c'est faire venir les jeunes collectionneurs sur ces modèles-là. Ouais. C'est de faire venir les jeunes, quoi, en général. Qu'est-ce que vous appelez jeunes? Bah, les jeunes, les moins de 40 ans maintenant, on va dire. Ça ne vous intéresse pas? Non. Ils disent quoi? Bah, il y a beaucoup de paramètres Il y a le problème de place, parce qu'il faut un parking. Alors, les gens habitent de plus en plus en ville, donc c'est pas évident. Il y a un problème de coût, parce qu'une traction, maintenant, ça vaut... une belle traction, il faut compter entre 13 et 15 000 euros maintenant. Pas un modèle avant-garde comme celui-ci, ça coûte un peu plus cher, mais un modèle de base, il faut compter entre 11 et 15 000. Celle-là vaut combien? Celle-ci, il faut compter dans les 18 000 à peu près. Voilà. Et les jeunes ont toujours la nostalgie de leur enfance. Donc les gens j'allais dire presque de ma génération, sont plus sur la 205 GTI maintenant. Ce qu'on appelle les Youngtimers. Youngtimers, voilà. Donc nous on le voit au club, les membres vieillissent de plus en plus, qu'on a un moyen d'âge assez élevé maintenant. Et on a du mal à faire venir les jeunes. Et peut-être aussi parce que c'est moins utilisable au quotidien qu'une 205, oui, bien une sûr, voiture oui, des années 70-80. Ouais, et puis une non-connaissance du modèle, tout simplement. Il a peur d'une fiabilité peut-être un peu aléatoire. Voilà. Oui, même si vous avez d'autres modèles après, où il y a d'autres problèmes de pièces ou de fiabilité, même dans les années 80. Mais c'est surtout que c'est une voiture que les jeunes n'ont pas connue dans la rue, tout simplement.